Allez, on passe à notre rubrique mensuelle droit du travail. Pour cela, Sarah Schifferling, avocate, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un cas auquel nous avons quasiment tous été confrontés au moins une fois. Je veux parler des arrêts maladie. Petit ou gros bobo, comment est-ce qu'on fait pour se mettre en arrêt maladie? Alors, il faut tout d'abord aller chez son médecin traitant qui vous délivre un arrêt de travail initial. Et ensuite, quels sont les effets sur le contrat? Alors, il faut d'abord l'envoyer à son employeur dans un délai de 48 heures. Si on ne l'envoie pas, on peut être considéré comme étant en absence injustifiée et avoir une sanction. Et l'organisme social, donc la CPM plus généralement, peut mettre plus de temps à vous indemniser. Alors, s'agissant des effets sur le contrat, il faut savoir que l'arrêt de travail suspend le contrat de travail, c'est-à-dire que l'employeur n'a plus d'obligation de payer le salaire et c'est la CPM ou une complémentaire qui prend le relais. Par contre, en Alsace-Moselle, la loi impose à l'employeur de maintenir le salaire, c'est-à-dire de payer la différence entre ce que paye la CPM et le salaire normal du salarié lorsque l'absence est pendant un temps relativement sans importance. Alors là où naît le contentieux, c'est bien de savoir ce que c'est qu'un temps relativement sans importance et c'est pour ça qu'il y a souvent des procédures prud'homales parce que le salarié et l'employeur ne sont pas d'accord sur cette notion. Alors, si jamais on a besoin de faire une prolongation, comment est-ce que ça se passe? Alors, pour les prolongations, il faut retourner chez son médecin traitant qui vous donne un certificat de prolongation qui, normalement, prend effet au lendemain de la fin de l'arrêt initial de travail. Alors, j'imagine que le malade a des obligations. Oui, alors il a première obligation, l'obligation de transmettre son arrêt de travail, ce qui est très important. S'agissant des heures de sortie, ça dépend si c'est indiqué dans l'arrêt de travail ou pas. S'il n'y a pas d'heure de sortie, il peut sortir quand il veut. Il faut savoir qu'en Alsace-Moselle, encore, les contrôles qui sont effectués à l'initiative de l'employeur sont illégaux. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle des horaires de sortie ou de l'arrêt de maladie par la CPM, il est légal. Par contre, s'il est initié par l'employeur, il est illégal et l'employeur ne peut pas s'en prévaloir. C'est bon à savoir ça. Et est-ce que l'entreprise a des obligations aussi vis-à-vis du malade? Alors l'entreprise a également des obligations. Elle doit transmettre l'attestation de salaire destinée à la CPAM, soit directement à la CPM, soit au salarié, pour que le salarié puisse être payé par l'organisme social pendant son arrêt maladie. Elle doit également veiller à maintenir le salaire si on est pendant un temps relativement sans importance et si l'entreprise est située en Alsace-Moselle. Et si le salarié ne justifie pas de son arrêt maladie dans les 48 heures, qu'elle le met en demeure de le faire et qu'il ne le fait pas, elle peut le sanctionner pour absence injustifiée. Est-ce que s'il s'agit d'une longue maladie, on peut risquer d'être licencié? Alors oui, mais il y a des conditions très strictes. Il faut que deux conditions soient réunies. Il faut que la première, ce soit que l'absence désorganise vraiment l'entreprise, c'est-à-dire qu'on doit vraiment pourvoir au remplacement du salarié. Et deuxième condition, il faut pourvoir de manière définitive au remplacement du salarié par l'embauche d'un nouveau salarié en contrat de travail à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut remplacer un salarié par un autre salarié ou par un salarié en CDD ou en intérim, on considère qu'il y a possibilité de remplacement, donc on ne peut pas licencier le salarié malade pour désorganisation de l'entreprise. Et il faut savoir aussi que dans certaines conventions collectives, il y a une garantie d'emploi qui indique que l'employeur ne peut pas, si le salarié est absent pendant 6 mois, le licencier pendant ces 6 mois-là. Alors prenons maintenant un autre cas, celui d'une personne malchanceuse. J'ai prévu de partir en vacances et je tombe malade un jour ou deux plus tôt. Est-ce que je suis condamnée à être malade pendant mes vacances? Non, alors vous pouvez reporter votre période de congé à l'issue de l'arrêt maladie, c'est-à-dire que les jours où vous étiez en arrêt maladie qui chevauchent vos vacances, vous pouvez les reprendre à un autre moment. Par contre, si vous tombez malade pendant le congé annuel de fermeture de l'entreprise, normalement ces congés sont perdus. Il faut savoir que la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'un travailleur qui tombe en incapacité pendant ses congés doit pouvoir reporter ses congés. Mais ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation ne suit pas forcément ces recommandations.
Alors comment est-ce que ça se passe si je suis en intérim, à l'essai ou en CDD? Alors si vous êtes en période d'essai, que vous êtes absent par exemple 8 jours, la période d'essai est prolongée de 8 jours. Donc elle est toujours prolongée du temps où vous étiez en arrêt maladie. Par contre, le CDD, lui, de manière générale, n'est pas prolongé. Donc si vous êtes en arrêt maladie et que le terme du CDD arrive, eh bien il n'y a pas de prolongation du terme du CDD ou du terme de la mission en intérim parce que vous étiez en maladie. Et donc si j'ai tout bien fait comme il faut, ensuite à un moment donné, je suis guérie, je veux reprendre le travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si votre arrêt de travail était au minimum de 30 jours, l'employeur doit organiser ce qu'on appelle une visite de reprise. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, ce qui signifie que si l'employeur vous demande de reprendre le travail, vous ne le pouvez pas parce qu'il a une obligation de sécurité de résultat. Et s'il vous arrive quelque chose alors que votre contrat de travail est toujours suspendu, eh bien, il y aura un problème d'indemnisation. Donc, l'employeur doit être averti de la fin de votre arrêt et il doit organiser la visite de reprise. Inférieur à 30 jours, il n'y a rien à faire de spécial? Inférieur à 30 jours, il n'y a rien à faire de spécial, si ce n'est d'avertir son employeur que l'arrêt de travail prend fin pour qu'il prenne ses dispositions pour votre retour. Merci beaucoup Sarah Schifferling. On vous retrouve le mois prochain pour en savoir encore un peu plus sur nos droits. Merci à vous.